nos vies soient remplies de ta gloire. Que nos vies soient remplies de ta gloire. Je vais élever ta voix avec moi et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie de ta gloire. Seigneur, je veux que mon témoignage soit rempli de ta gloire. Seigneur, je veux que mon corps soit envahi par ta gloire. Seigneur, je veux que mon histoire soit envahie par ta gloire. Seigneur, je veux que ma personnalité soit envahie par ta gloire. Seigneur, je veux que ce qui me concerne soit envahi par ta gloire. Je vais élever ta voix avec moi. Tu vas prier, prier, prier le nom du Seigneur. Seigneur, je veux que mon histoire soit remplie de ta gloire. Seigneur, je veux que mon avenir soit rempli de ta gloire. Seigneur, je veux que mon présent soit rempli de ta gloire. Que ce qui me caractérise, ce qui fait que je suis moi, soit rempli de ta gloire. Seigneur, je veux que ma famille soit remplie de ta gloire. Seigneur, je veux que mon présent, mon avenir soit rempli de ta gloire. Seigneur, je veux que ce qui me caractérise soit rempli de ta gloire. Seigneur, je veux que mon corps et mon cœur soient remplis de ta gloire. Je veux que mes yeux soient remplis de ta gloire. Je veux que tout mon être soit rempli de ta gloire. Karibo Sotorobo, Nekarabo Sotoro, Rekarabo Santarabo, Rikara, Nikarabo Sotorobo, Rekarabo Sotoro, Rekira Bataraba, Pirabara Santarabo. La Karabotorobo, Rebekorobo Sotorobo. Seigneur, je veux que mon avenir soit rempli de ta gloire. Karabo Sotorobo, Rebeko. Là où il y avait des doutes, que les doutes laissent place à ta gloire. Karabaterebo, Rebeko, Nabaka. Là où il y avait l'inaptitude, que l'inaptitude soit remplacée par ta gloire. Karabanderebo, Rebeko. Là où il y avait la dépression, que la dépression soit remplacée par ta gloire. Kelibaraba Santerebo, Rebeko. Là où il y avait la honte, que la honte soit remplacée par ta gloire. Kalamanderebo, Rekoraba. Kekarabo Sotorobo, Rebeko, Santerebo. La Karabo Sotorobo, Rebeko. Là, il y avait les avis de la coutume, que la coutume soit remplacée par ta gloire. Là, il y avait des pouvoirs dont je n'avais pas conscience, que ces pouvoirs sont remplacés par ta gloire. Devant les avis médicaux, que ces avis médicaux fassent place à ta gloire. Kaimo Roba Senterbo, Nakorobo Sotorobo, Rekorobo Sotorobo, Rakaraba Senterbo, Rekila Batara, Rikorobo Sotorobo, Pakarabanderebo, Pekira Motorobo, Rekorobo Sotorobo, Rekorobo Tara, Pakira Motoro Sotorobo, Pekila Mandara Baraka, Rekorobo Sotorobo, Rebeko, Lekaraba Senterbeko, Rekorobo Sotorobo, Rekoraba, Rekarabo Torobo, Pakila Motorobo, Rebeko, Kelimo Sonoboko. Seigneur, je veux que mes aptitudes, mon aptitude soit remplie de ta gloire. Kalamanderebo, Rebeko, Rabatarabo, Rekorbo Sotorobo, Rebeko, Rabasenderbo, Rekarabo Sotorobo, Rebeko, Lakaraba Senderbo, Rebeko, Rabasenderbo. Et dans ce service, le Seigneur envoie des différents types d'êtres spirituels, qui font prendre leur envol à différentes personnes, qui font en sorte que différentes personnes vont s'envoler, vont aller plus haut, plus loin, vont avoir une vision beaucoup plus élargie de la vie, mais c'est également une puissance, une accélération. Vous allez vivre une accélération dans les processus quotidiens de votre vie, dans les processus quotidiens de vos journées. C'est-à-dire que s'il y avait de la lenteur pour effectuer différentes activités, il y a maintenant une accélération qui est transmise. C'est pour les activités du quotidien. Une accélération, une force nouvelle est transmise. La force de changer la conjoncture. Si la conjoncture économique d'un pays n'est pas bonne, votre conjoncture à vous ne dépend pas de ce pays, elle dépend tout droit du ciel. Même quand votre corps est en France, votre esprit est au ciel. Votre esprit est dans les cieux. Il y a une élévation que le Seigneur est en train de mettre aujourd'hui au travers de ce service. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ces moments, bénis ces instants, bénis ce service que nous te rendons. Et alors que nos cœurs sont disposés à recevoir de toi,
nous savons que nous pouvons te demander tellement de choses pour pouvoir prendre de toi, parce que tu attendais simplement que nous puissions prendre de toi. Alors nous sommes disposés à prendre de toi. 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 Ce que tu nous donnes, ce que tu nous donnes à bras ouverts, ce que tu nous donnes à cœur ouvert, nous sommes disposés à prendre de toi. Nous prenons tout de toi. Nous prenons tout de toi. Nous prenons tout de toi. Merci pour tes instructions. Merci pour tes directives. Merci pour ta sanctification dans nos paroles. Merci pour ton œuvre parachevée, l'œuvre du Christ sur la croix, qui est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais qui pour nous est la puissance qui délivre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Shalom, la paix du Christ. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 3e jour de notre séminaire, premier séminaire, 3e jour, séminaire sur mange ta route vers la vie, mange ta route vers la vie. Et nous avons vu différentes choses et nous avons expérimenté différentes choses pendant ce séminaire. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, toute la valeur ajoutée qu'il a donné dans notre vie, qu'il a émise dans notre esprit, qu'il a émise dans notre corps. Et je sais que le Seigneur va encore rajouter énormément de choses encore aujourd'hui, encore cet après-midi, pour toute cette semaine. Et nous avons débuté, ça a pris la forme d'un séminaire, la Sainte Seine, mais c'est quelque chose que nous allons vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à le vivre, on s'est rendu compte depuis dimanche dernier déjà que la Sainte Seine peut être prise tous les jours, la Sainte Seine peut être prise plusieurs fois par jour, il n'y a pas de problème à cela. La Sainte Seine qualifie, prendre la Sainte Seine, ça nous qualifie à être libérés du péché. Nous n'avons pas besoin de nous conditionner avant pour la prendre, mais c'est bien la Seine qui nous libère de cela. Et nous rendons gloire à Dieu parce que ça va devenir une habitude. Lorsque nous ferons nos services ici, nous aurons l'habitude de l'apprendre. Nous aurons l'habitude de l'apprendre et de manière régulière. Nous aurons l'habitude de l'apprendre également dans nos maisons de manière régulière, même dans tout ce qui se fera, tout ce que le Seigneur va faire. Tout acte qui sera effectué dans l'Église, nous aurons l'habitude de partager, de communier au corps du Christ, de communier au repas du Seigneur, de communier avec le sang de Jésus. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela parce que c'est un nouveau mode de vie pour certains. C'est le mode de vie de la nouvelle création selon Dieu. Lorsque nous lisons, on va aller dans Psaume 91, on va lire Psaume 91, Psaume chapitre 91. Psaume 91, verset 16, je vous le lis dans la version Louis II. Il est dit, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ce psaume, qui est sans doute, on le reprend très souvent dans l'Église, et d'ailleurs l'année dernière, on a utilisé ce psaume pour parler du lieu secret, pour montrer que le lieu secret, c'était à l'intérieur de notre être. Le lieu secret, c'est Christ, le lieu secret. En vrai, c'est ce qu'on a vu l'année dernière au mois de mai. Ici, il est dit spécifiquement que Dieu veut nous rassasier de longs jours, c'est-à-dire que Dieu veut que nous ayons une longue vie. Contrairement à ce qui était annoncé suite à l'acte d'Adam et Ève, il semblait que Dieu avait éloigné Adam de l'arbre de la vie éternelle et que les jours des hommes allaient prendre fin, et en plus, ça n'allait pas être très, très, très long. Le désir de Dieu, c'est de nous rassasier de longs jours, et de nous faire voir son salut, Le mot hébreu qui est utilisé ici pour parler du salut, c'est le mot Yeshua ou Yehoshua. Yeshua, c'est le Yehoshua, c'est le nom hébreu de Jésus. Donc, lorsque Dieu est en train de dire, je lui ferai voir mon salut, Dieu est en train de dire, je lui ferai voir Jésus. Le désir de Dieu, c'était de nous faire voir Jésus. Le désir du Père, c'était de nous faire voir Jésus.
notre Père Céleste voulait nous faire voir Jésus. Et pourquoi est-ce que notre Père Céleste tenait autant à nous faire voir Jésus, comme on l'a dit dans les derniers, dans les précédents jours du séminaire? Pourquoi est-ce qu'il voulait nous faire voir Jésus? C'est parce que notre Père Céleste est déjà un bon Père, et c'est même un très, très bon Père. C'est un très, très bon Père, parce que lorsque le diable, alors que le diable a voulu nous retirer l'image de ce qu'était un bon Père, lorsque le diable a voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas de bon Père, qu'il était impossible d'avoir auprès de nous quelqu'un de bon, qu'il était impossible d'avoir l'image de ce que c'est que quelqu'un qui prend soin d'autrui, d'avoir l'image de ce que c'est que quelqu'un qui prend soin de sa famille, aussi nombreux soit-elle, eh bien, Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus. Lorsqu'il s'est révélé à nous au travers de Jésus, on sait que Dieu existe parce que Jésus est venu sur terre. Lorsque Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus, nous avons vu la relation entre Dieu et son Fils, entre Dieu et sa famille, parce que lorsque la relation était mise de façon corporative avec le peuple d'Israël, on n'avait pas l'impression de discerner totalement la bonté de Dieu. Alors Dieu a voulu nous montrer cette bonté en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Mais plus qu'en envoyant son Fils Jésus sur la terre, il a voulu manifester cette bonté en l'envoyant sur la croix de Golgotha, c'est-à-dire en le donnant au monde. En le donnant au monde. C'est-à-dire que ce bon Père et on l'a dit encore hier, ce bon Père a même voulu briser. Il a comme brisé son Fils, brisé le corps de son Fils, parce qu'il voulait que le corps de son Fils soit donné au monde. Il savait qu'il n'avait pas qu'un seul Fils, il savait qu'il fallait éprouver ce Fils, pas juste pour lui-même, mais parce qu'il y avait derrière une plus large famille à gagner. Donc, ce n'était pas que Dieu souhaitait, le bon Père souhaitait la souffrance de son Fils, non, bien au contraire. Le bon Père souhaitait que son Fils arrive à un stade de maturité plus grand. C'est pour cela que lorsque on l'a dit dimanche dernier, boire la Sainte Seine, on ne prend pas la Sainte Seine en se disant, en s'imaginant Jésus comme étant ce grand enseignant qui, pendant 3 ans, a fait différents miracles sur terre. Ce n'était pas le but du Messie, ce n'était pas de chasser de démons, ce n'était pas d'être un bon enseignant. Non, quand tu prends la Sainte Seine, tu regardes le but du Messie, c'est-à-dire le Christ, le Messie, le Sauveur. Son but, c'était aller sur la croix, mourir et ressusciter le 3e jour. Donc, il fallait atteindre ce stade de maturité qui n'était atteint que lorsqu'il allait sur la croix et qu'il mourait pour ressusciter le 3e jour. Parce qu'après être mort sur la croix, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Il a reçu un nouveau nom et il est devenu le premier-né parmi plusieurs de ses frères. Donc, Dieu ne voulait pas faire souffrir son Fils. C'est un bon Père, il ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants, il ne voulait pas le faire souffrir, il voulait juste lui faire acquérir un nouveau stade de maturité dans lequel le Fils pourrait hériter d'un nouveau nom. Il pourrait hériter ou manifester l'héritage du nom qu'il a reçu, parce que Jésus est le nom de Dieu, en fait, puisque c'est Dieu le Sauveur, Jésus est le Sauveur. Passons, tout cela, c'est un résumé non seulement de tout ce qu'on a vu dans le séminaire, mais aussi des précédents cultes. Ésaïe 53, verset 10, et aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit peu, de s'appuyer, puisque nous sommes à la fin du séminaire, de s'appuyer ou de s'appesantir sur les différents bénéfices du repas du Seigneur, les différents bénéfices de la Sainte Seine pour pouvoir les vivre au quotidien, tout instant. Ésaïe chapitre 53, verset 10, et on va lire juste la première partie, donc c'est 10a. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On parle ici de Jésus. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc Dieu a voulu briser Jésus. Et là, on parle de ce qui se passe au niveau de son corps. Dieu a voulu briser Jésus parce que dans le premier verset du même chapitre nous dit, le premier verset, 53 verset 1, dit « Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Donc le bras de l'Éternel, ce qui est donné, comme ce qui est donné pour manifester à peu près la puissance de Dieu, comme ce qui est donné pour manifester à peu près alors j'ai envie de dire l'action, mais c'est plutôt pratiquement au sens du jugement de Dieu. Et dans Ésaïe, donc dans le verset 10 qui est affiché à l'écran, merci, il a plu à l'Éternel de le briser par
la souffrance, de briser son fils par la souffrance. Ça veut dire que sur la croix, alors que le corps était brisé, le corps était séparé en plusieurs morceaux, eh bien, il a plu à Dieu de briser le fils par l'effet du corps, il a plu à Dieu de briser le fils par la souffrance qu'il recevait dans son corps. On a parlé longuement de comment est-ce que de l'état du corps, l'état qui était atteint au niveau du corps, et en disant que cet état était tellement c'était un état inimaginable, c'était difficile à imaginer, c'était difficile pour différentes personnes même de fixer, de poser le regard sur Jésus, parce que son corps était vraiment brisé. On ne pouvait pas reconnaître, on ne pouvait pas savoir où se trouvait la marque de la plaie, où se trouvait la marque de la blessure que pouvait avoir Jésus, parce qu'il y en avait tellement qu'en fait, on pouvait se dire, mais en fait, il n'en a qu'une seule, et une seule qui est grande, qui recouvre tout son corps. Mais tout cela, Dieu l'a fait pour trouver une joie, et c'est ce qu'on disait hier, Dieu l'a fait pour trouver un élan de joie nouveau. Cet élan de joie serait dans le fait que vous, mes frères et sœurs, et moi y compris, nous acquérions le salut. Nous acquérions le salut. Et quand on parle de ce salut, Jésus qui résume ce nom de salut, ce salut va avoir énormément de dimensions, et c'est tout cela qu'aborde la Sainte Seine. Ce salut va avoir énormément de dimensions, ce salut va avoir des dimensions physiques, au sens donc de la guérison, au sens de la prospérité, également des dimensions quotidiennes, au sens de la prospérité, être joyeux par tout ce que l'on vit. Ça va également avoir des dimensions plus, on va dire, plus invisibles au sens de la délivrance, et ça va également avoir des dimensions plus sociales au sens de la maturité, des dimensions financières au sens d'une élévation financière. Le salut va atteindre, va s'étendre sur plusieurs échelles, plusieurs dimensions. Et c'est ce que le Seigneur, c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu souhaitait. Donc, en envoyant non seulement Jésus sur la terre, mais en l'envoyant également mourir sur la croix, être brisé, comme il est dit dans la première partie du verset 10, être brisé, puis ressuscité au troisième jour, parce que lorsqu'il était ressuscité au troisième jour, d'abord lorsqu'il était brisé sur la croix, il est dit que les maladies, il a porté nos fardeaux, il s'est chargé de nos iniquités, et donc ça veut dire que comme il a porté les fardeaux, comme il s'est chargé des iniquités, il a porté donc les fautes, et par ces meurtrissures, nous avons été guéris dans le sens même hébreu où cela est écrit. Cela veut dire qu'au moment même où le Christ est sur la croix, à l'instant T même où le Christ est sur la croix, nous vivons tous et toutes une forme de... nous vivons tous et toutes l'éradication des maladies. C'est-à-dire que lorsque le Christ est sur la croix, le Christ monte sur la croix pour que nous vivions tous et toutes éradication des maladies. Au moment où le Christ était sur la croix, sur terre, nous n'avions vu, nous, aucune forme de maladie sur la surface de la terre. Donc, c'était une forme de rappel, de mise en boucle sur tout ce dont nous avons parlé, mais en disant de façon différente au sujet du Dieu qui est notre Père et qui est ce bon Père, qui sait nous donner de bonnes choses. Parce que justement, dans Matthieu 6, il est dit, si méchant comme vous êtes, c'est dans Matthieu en tout cas, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment pouvez-vous douter du fait que le Seigneur ne vous donnera pas, dans Matthieu 6, il parle de l'Esprit Saint, mais justement, si Dieu est un bon Père, donc Dieu nous donne forcément de très bonnes choses. On va aller maintenant dans ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, même si c'est toujours dans la suite. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. C'est un verset que l'on prend très, très souvent. Très, très souvent. Romains chapitre 8, verset 32. Il est dit, je vous le lis dans la version 8 secondes. Donc, Romains chapitre 8, verset 32. J'attends que tout le monde y soit. Romains chapitre 8, verset 32. Donc, il est écrit, lui, on parle de Dieu, du Père, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré aussi pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La Bible nous dit, nous prononçons ce verset, la Bible nous dit que notre Père Céleste nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Ce que lui, il avait de meilleur, il nous l'a donné.
son fils, qui était le meilleur de Dieu. Quand on cherche Dieu, forcément, pour que Dieu se montre à le meilleur visage de Dieu, pour que l'on voit le meilleur ratio de Dieu, pour que l'on voit la meilleure performance de Dieu, il faut regarder à Jésus. Ça veut dire que lorsque l'on se tourne vers Dieu et qu'on espère quelque chose de Dieu, forcément, même inconsciemment, on cherche le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu, cela se trouve et cela s'obtient uniquement en Jésus. Mais le meilleur de Dieu, Dieu nous l'a donné. Alors si Dieu nous a donné son meilleur qui est éternel, comment ne nous donnera-t-il pas les choses temporaires que nous aussi auxquelles nous aspirons, les choses temporaires que nous demandons, sachant que parce que Dieu nous a donné le meilleur, cela signifie que Dieu a déjà payé le prix pour la guérison, parce que le meilleur de Dieu surpasse le monde. Ça veut dire que le meilleur de Dieu surpasse tous les faits qui se déroulent dans le monde. Le meilleur de Dieu surpasse donc toutes les difficultés du monde. Le meilleur de Dieu surpasse toutes les intempéries que l'on peut vivre dans le monde. Le meilleur de Dieu surpasse tous les échecs du monde. Le meilleur de Dieu surpasse les retards. Le meilleur de Dieu surpasse la colère. Le meilleur de Dieu surpasse les crises. Le meilleur de Dieu surpasse la meilleure des technologies qui puissent exister et qui ait jamais existé. Le meilleur de Dieu surpasse toutes les maladies. Donc, forcément, si Dieu nous a donné le meilleur, comment douter du fait qu'il ne nous donnera pas également toutes ces petites choses? Toutes ces petites choses. Comment douter du fait qu'il ne nous donnera pas toutes ces petites choses? Même dans la prière, alors que le diable voulait nous emmener à perdre l'identité du bon Père que nous avions, même dans la prière du Notre Père, qui est une prière de l'Ancien Testament, je précise, mais même dans la prière du Notre Père, Jésus dit à un certain moment, quand il dit à ses disciples, vous priez ainsi, il dit en parlant au Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Notre Père aimant, notre Père qui nous aime, ne peut pas avoir envie que nous soyons malades. Notre Père qui nous aime ne peut pas avoir envie que nous vivions une vie maussade. Notre Père qui nous aime ne peut pas avoir envie que nous vivons une vie de stagnation ou que nous vivions une vie justement où nous ne cessons de reculer. Notre Père qui nous aime ne peut pas avoir envie, ne peut pas vouloir le pire pour notre vie. Non, notre Père qui nous aime veut le meilleur pour notre vie. Notre Père qui nous aime veut le meilleur pour notre vie. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait un ensemble de maladies sur la surface de la terre, ce n'est même pas qu'il y ait un ensemble de malades dans le corps du Christ. On a lu dès dimanche dernier, lorsqu'on exposait la Sainte Seine, on a lu pourquoi justement l'apôtre Paul disait « Parce que vous ne savez pas discerner le corps du Christ, il y a parmi vous des malades ». Et c'est comme si pour les gens, c'était dans le texte, c'est comme si pour les gens, on se disait, mais en fait, il y a des malades parce que les gens se sont attirés à un jugement. Non, l'apôtre Paul était en train de dire, il y a des malades parmi vous parce que vous ne savez pas profiter de ce qu'est le corps de Christ. Il est en train de dire, parce que vous ne savez pas discerner, distinguer ce qu'est le corps de Christ, il y a encore des malades. Le corps de Christ, la Sainte Seine, était l'élément préparé par Dieu pour qu'il n'y ait, drainé par le Seigneur, pour qu'il n'y ait aucune maladie à la surface de la terre, pour qu'il n'y ait aucune maladie dans l'Église, pour qu'il n'y ait aucune maladie au sein de l'être humain. Je crois au pouvoir de la Sainte Seine. C'est pour cela que ce séminaire a lieu. Je crois en la puissance de la Sainte Seine. C'est pour cela que ce séminaire a lieu. Et c'est pour cela que tu es là. Je crois en la puissance de Dieu au travers de la Sainte Seine. Je crois en la puissance de Dieu au travers du repas du Seigneur. Je crois en la force de Dieu au travers du repas du Seigneur. Je crois que la puissance de Dieu est au-dessus de tout traitement qui peut être emmené par qui que ce soit, au-dessus de tout traitement de médecine traditionnelle. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est au-dessus de tout traitement de médecine contemporaine. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est au-dessus de tout traitement de médecine moderne. Je crois que la Sainte Seine est plus grande, plus puissante que toute industrie pharmaceutique. Je crois que la puissance de la Sainte Seine a un pouvoir qui est au-delà de l'intelligence du plus grand médecin du monde, au-delà de l'intelligence du plus grand
hôpital du monde, au-delà de la réputation du plus grand hôpital du monde. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est bien plus grande que tout examen médical. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est au-delà de tout traitement qui pourrait être envisagé par un être humain. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est au-delà de tout appareil biomédical, de tout ce que l'on avait constaté au travers des appareils biomédicaux, parce que les appareils biomédicaux, en soi-disant, par les rayons X, rayons infrarouges et tout cela, arrivent à sonder, à voir ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Mais la Sainte Seine ne se limite pas à voir ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. La Sainte Seine éradique tout ce qui est les agents pathogènes qui sont à l'intérieur de l'organisme. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est au-delà de l'imagination de l'homme, au-delà des tentatives de l'homme. Je crois que la puissance de la Sainte Seine est capable de guérir toute maladie, et qu'il n'y en a aucune qui peut subsister là-dessus. Il n'y en a aucune qui peut subsister là-dedans. Non, aucune. C'est le moyen de Dieu pour l'éradication de la maladie. C'est le moyen de Dieu pour l'éradication de la maladie. Nous l'avons dit dimanche dernier, et même les derniers dimanches d'ailleurs, quand on parlait de docteur Jésus, les maladies viennent du diable. Et ça vient surtout du pouvoir que Satan a obtenu donc, au Jardin d'Éden. Mais c'est un pouvoir, en fait, c'est un pouvoir que le diable a eu pendant un moment. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, ils sont justement en train de parler, ils citent par exemple les versets où Jésus dit, voilà, le dominateur de ce monde vient, etc. Et on cite ces paroles de Jésus sans se rendre compte que justement ces paroles de Jésus, les paroles de Jésus ont été prononcées avant sa mort et avant sa résurrection. Donc le pouvoir qu'a eu Satan, il a eu ce pouvoir pendant juste un moment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, le chrétien a repris ce pouvoir par le Christ. Je crois que je ne me suis pas fait entendre. Aujourd'hui, le chrétien a repris ce pouvoir par le Christ. Je veux te voir dire Amen. Le chrétien a repris l'entièreté de ce pouvoir par le Christ. Parce que le Christ est allé sur la croix de Golgotha, parce que le Christ est mort, il s'est chargé de tes fautes, chargé de tes iniquités. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Le châtiment, ça veut dire Dieu avait un feu qu'il est réservé pour son jugement, pour son châtiment. Le feu de Dieu là s'est tombé sur Jésus à ce moment-là. Le feu de Dieu est tombé sur Jésus à ce moment-là. Et c'est quand c'est tombé sur Jésus, ça nous a apporté la paix. Amen. Ça nous a apporté la paix. Donc aujourd'hui, parce que tu as repris le pouvoir que Satan avait eu auprès d'Adam, parce que tu as repris ce pouvoir, aujourd'hui, il n'y a plus de place dans ta vie pour la peur. Il n'y a plus de place dans ta vie pour la panique. Tu n'as pas à être effrayé par un diagnostic qu'on t'a donné. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter parce que tu vas te dire, moi je souffre de ceci, l'autre personne là, elle parle, mais elle parle parce qu'elle n'est pas passée par là. Non, c'est faux. Le Christ est passé par ce par quoi tu es passé à la croix. Le Christ est passé par ce par quoi tu es passé à la croix. Vous savez, quand le Christ était sur la croix, qui avait connu ce que le Christ a connu? Personne n'a connu ce que le Christ a connu quand le Christ était sur la croix. Personne qui a vécu ce que le Christ a vécu quand il était sur la croix. Personne n'avait vécu. Ok, on peut se dire que le Christ a été accusé à tort et qu'il y a d'autres personnes qui ont certainement été accusées à tort. Mais est-ce que les autres personnes avaient été accusées à tort parce qu'elles devaient porter le péché du monde plus? Est-ce que les autres personnes avaient été accusées à tort parce qu'elles devaient elles-mêmes devenir péché? On a lu ça hier, que le Christ n'a pas seulement porté le péché du monde, il est devenu péché. Donc, et d'ailleurs, lorsque la preuve que le Christ est devenu péché, la Bible nous dit, c'est dans le livre des Proverbes, que Dieu porte son regard, il étend son regard sur le juste et sur le méchant. Ça, c'est le livre des Proverbes de l'Ancien Testament. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on parle du juste, généralement, on parle de celui qui effectue, du moins dans le livre des Proverbes, dans le livre des Psaumes, on parle de celui qui effectue de bonnes actions. Et quand on va parler du méchant, on va parler de celui qui effectue des mauvaises actions. Jugé selon la conscience de quelqu'un, jugé selon la loi peut-être, etc., dans certaines circonstances. On va parler de ceux qui effectuent des mauvaises actions. Et donc, effectivement, à l'époque de Jésus,
Il y avait des gens qui effectuaient des mauvaises actions. Il y avait des voleurs qui effectuaient des mauvaises actions. Il y avait plusieurs personnes qui effectuaient des mauvaises actions. Donc, si tu te compares à la loi, peut-être que tu peux dire, bon, ça, c'est peut-être un péché. Si toi, tu te dis que le péché, c'est juste l'action, tu peux te dire ça. Peut-être que c'est juste un péché. Jésus, quand tu arrives sur Jésus, lui, la Bible dit qu'il n'avait point connu le péché. D'une part, ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Jean dit que Jésus, l'apôtre Pierre, pardon, qui est un homme d'action, dit que Jésus n'a point commis de péché. L'apôtre Jean dit que Jésus n'a point connu le péché. L'apôtre Paul dit que Jésus n'avait jamais été le péché. Il va plus loin. Jésus n'avait jamais été le péché. Donc Jésus ne pouvait pas, ne s'était jamais identifié au péché dans sa vie. Mais quand il va sur la croix, il s'identifie au péché. Et comme dans l'Ancien Testament, Dieu portait son regard sur le juste et sur le méchant, la personne qui effectuait même de mauvais actes, on voit que sur la croix, il se passe quelque chose. Dieu détourne son regard de Jésus. Dieu détourne son regard de Jésus et le Christ se met à crier, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la première fois où Jésus appelle son Père, le Père Céleste l'appelle mon Dieu. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois, Dieu détourne son regard de quelqu'un. Ça veut dire que la personne n'avait pas commis un acte mauvais. La personne était devenue elle-même le péché. Ce n'était plus un acte mauvais, c'était maintenant spirituel. La personne était devenue le fait de manquer la cible. Ça veut dire que si Dieu la regardait, Dieu lui-même avait manqué la cible. Donc si Dieu regardait Jésus, Dieu avait péché lui-même. Si Dieu regardait Jésus en ce moment, Dieu péchait. C'était impossible. C'est parce que Jésus était devenu le péché lui-même. On ne pouvait plus le regarder. Dieu ne pouvait plus le regarder. Vous imaginez, Jésus est passé par quelque chose que personne avant lui n'a connu cette chose. Et même après lui, personne. Qui est-ce qui est devenu péché après lui? Personne non plus. Il est passé par la chose par laquelle personne n'est passé. Sur la croix, Dieu a détourné son regard de Jésus. Personne n'était jamais passé par cela. Donc, Jésus allait beaucoup plus loin, à un niveau plus élevé que ce que tu subis. Donc, quand toi, tu te dis, personne n'est passé par ce par quoi je passe, personne ne passe par ça, c'est pour ça qu'ils arrivent à dire ça, et toi, tu te mets à pleurer, et tu te dis, non, c'est trop difficile, personne n'est passé par cela. Jésus est passé beaucoup plus loin, il allait beaucoup plus loin que ce que tu as vécu, et en plus, il a vécu ce que tu as vécu. En plus de cela. Donc, tu as même des raisons de pouvoir t'identifier à un semblant de ce qu'il a vécu. Tu as des raisons de pouvoir essayer de t'identifier à un semblant de ce qu'il a vécu, à un semblant de souffrance qu'il a vécu. C'est pour cela que lorsqu'on parle de prendre la Sainte Seine et qu'on dit, en fait, au moment où tu prends la Sainte Seine, c'est pour, tu visualises l'œuvre qui a été l'œuvre parachevée du Christ sur la croix. On n'est pas en train de te dire de visualiser Jésus, donc un homme, selon ta conception des choses, certainement même un homme blanc que tu t'imagines, un homme blanc peut-être sur une croix, sur un bout de bois. Non, on n'est pas en train de te demander de t'imaginer cela. Non, on n'est pas en train de demander d'imaginer un homme qui a vécu une souffrance. Non, on est en train de te demander de vivre le bénéfice, c'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté sur la croix. L'amour de Dieu manifesté pour toi. Cet amour prend la direction de ta guérison. Cet amour prend la direction de ta délivrance de l'ensorcellement. Et alors que je suis en train de dire cela, il y a des familles qui sont en train d'être visitées pour être délivrées de l'ensorcellement. Les familles sont en train d'être visitées pour être délivrées de l'ensorcellement. Il est écrit la sorcellerie, l'ensorcellement, l'enchantement ne prévaudra point contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alors que je dis cela, les familles sont en train d'être visitées, délivrées de l'ensorcellement. Donc le Seigneur est en train de te demander par la communion avec le Christ, par la communion avec son Fils. Le Seigneur est en train de te dire, de te demander de voir, de visualiser l'amour de ce Père aimant, tellement aimant, qu'il a donné son Fils, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi. C'est-à-dire, le Fils est allé au-delà de l'imaginable, ce qui va être le plus repoussant pour quelqu'un qui a mis pied sur la terre. Il est allé au-delà de l'imaginable. Ça veut dire que toi-même, tu as vécu juste un petit soupçon de ce que lui a vécu. Mais il te dit par cela, là, par cette expérience-là, ton petit soupçon de souffrance que tu as vécu, ça peut être éradiqué. C'est ce qu'il est en train de te dire. Ton petit soupçon de souffrance peut être éradiqué. Calabas, c'est beau.
1 Jean, on va dire 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Donc 1 Jean, c'est juste après 2 Pierre. On est près de la fin de la Bible, hein, près de l'Apocalypse. On est peut-être à 3 pages à peu près de l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Il est écrit, je vous le lis dans la version 8 secondes. 1 Jean chapitre 4, verset 9 au verset 10. Il est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je répète, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, ça se termine pas là, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a aimés. Il ne s'est pas limité à dire « je vous aime ». Il a procédé à une suite. Il a envoyé son Fils comme étant une victime expiatoire pour tous nos péchés. C'est comme cela qu'on envoie l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible, vous demandez, jusqu'à présent, vous demandez pourquoi est-ce que la Bible insiste tellement sur cela et vous vous disiez, mais moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Mais c'est parce qu'en fait, ton truc, c'est un petit soupçon, en fait, de ce que le Christ a vécu. C'est tellement un soupçon de ce que Christ a vécu. C'est un soupçon de ce que Christ a vécu. Et comme c'est un soupçon de ce que Christ a vécu, forcément, en communion avec le repas du Seigneur, forcément, ce petit soupçon-là, il est éradiqué. Ce petit soupçon de souffrance, forcément, il est éradiqué. Parce que c'est tellement petit devant ce que le Christ a vécu. Donc, il ne s'agit pas en fait de chaque jour s'imaginer quand tu es dans ton coin, s'imaginer à quel point ta condition est difficile et donc à quel point ta condition peut être pire. Il ne s'agit pas de te dire de paniquer parce qu'il y a des actions, des choses que tu n'arrives pas à faire. Non, non. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Jude 21, je vais terminer ma phrase. Jude 21. Jude, donc on a lu 1 Jean. On va juste 2 Jean, 3 Jean, et juste après, on a Jude. Juste avant Apocalypse. Jude, verset 21. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre de Jude. Jude, verset 21. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre Jude, chapitre 1, verset 21. Il n'y en a qu'un seul chapitre. Donc, Jude, verset 21. Je lis dans la version 8 secondes. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. On dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, pour cette année de grâce et de miséricorde. En attendant la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mais l'on voit l'amour de Dieu manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils. Il nous a aimé le premier, et parce qu'il nous a aimé le premier, on voit cet amour parce qu'il a envoyé son Fils unique. Il a donné son Fils unique comme étant une victime expiatoire de nos péchés. Et comme le Fils unique est cette victime expiatoire de nos péchés, pour nous maintenir dans l'amour de Dieu, il suffit de nous maintenir à l'intérieur de ce Fils. Il suffit de nous maintenir à l'intérieur de l'acte réalisé par le Fils. Il suffit de nous maintenir à l'intérieur de l'acte symbole de victoire réalisé par le Fils. Réalisé par le Fils. Psaume 91. On va retourner au psaume 91, on va lire les versets 1 à 2. Je me rappelle que j'avais déjà explicité plus ou moins ce que je vais dire. Donc, je vais juste lire les versets 1 et 2, mais je vais passer, voilà, moyennement vite, on va dire. Psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, verset 1 à 2. Il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Point. On va s'arrêter là. Dans ce psaume, David, avec son onction prophétique, ne fait pas que parler uniquement de quelque chose, d'une prière protectrice.
pour quelqu'un. Avec l'esprit prophétique, David, le roi David, il manifeste donc cette onction prophétique qui l'emmène à prendre comme la place ou la parole à la place d'un individu. Il y a comme un dédoublement, mais il y a plusieurs dédoublements qui se passent dans le psaume 91. Le premier dédoublement, c'est ce qu'on observe au verset 1. Lorsque David parle, David prend la place du Père céleste. Le verset 1 est une citation de la parole du Père céleste. Le Père céleste parle de lui-même quand il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut va reposer à l'ombre du Tout-Puissant ». Le Père céleste est en train de parler de lui-même. Celui qui demeure sous mon abri, il donne une révélation très élevée, très haut, El Elyon. Il repose à mon ombre, moi qui ai une mamelle de mer pour soutenir, moi qui ai cette mamelle de mer pour aider. C'est ce que veut dire El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a une mamelle de mer. Donc, dans le verset 1, c'est le Père Céleste qui est en train de parler. Mais dans le verset 2, il y a un nouveau dédoublement. C'est le Fils qui se met à parler. C'est Dieu le Fils qui se met à parler. Et Dieu le Fils se met à parler au sujet du Père. Dieu le Fils dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Mon Dieu en qui je me confie. » Oh. Mon Dieu en qui je me confie. On vient de le dire, sur la croix, c'est le premier moment où le Fils appelle le Père mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? La scène qui est décrite par David, par le psalmiste, dans le verset 2, alors qu'il se confond au Fils, la scène est une scène d'amour, une scène de discussion entre le Père, entre le Fils et le Père. Si je dis à l'Éternel, mon Père est éternel, je dis à l'Éternel, c'est juste sa fonction. Mon Père est éternel. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Mais en plus, tu deviens mon Dieu maintenant en qui je me confie. Or, la scène du Dieu, la scène du moment où le Père devient Dieu, elle se produit sur la croix. Donc, le psalmiste vient de voir quelque chose, vient d'accéder à un temps kairos, un temps d'une intervention, ce dont on parle dans notre formation, d'une intervention divine, un temps précis, il vient d'accéder à Golgotha, le moment où le Christ parle de son Père comme étant son Dieu. Le psalmiste vient d'accéder à Golgotha. Cela veut dire, si le psalmiste vient d'accéder à Golgotha, si le psalmiste vient d'accéder à l'endroit, au lieu du sacrifice, cela veut dire que à cet endroit-là, il y a forcément un lien avec la Sainte Seine. Il y a forcément un lien avec la Sainte Seine. Si le Christ dit au Père, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, cela veut dire certainement que la Sainte Seine sert aussi à prendre le Père comme étant son refuge, comme étant sa forteresse. Autrement dit, lorsque l'on partage, lorsque l'on participe, on communie au corps du Seigneur, lorsque l'on participe, on communie au sang du Seigneur, on est en train de se cacher en Dieu. On est en train de se cacher en Dieu. Et je me rappelle de ce rêve, du moins de certains détails du rêve que m'avait expliqué mon épouse il y a 2 ans. Elle avait rêvé de la Sainte Seine et elle avait rêvé de il y avait des aliments, mais elle avait rêvé de ce parapluie qui protégeait lorsqu'il y avait la pluie. Et elle m'avait demandé l'interprétation du rêve. Je lui avais dit qu'elle avait rêvé de la Sainte Seine. La Sainte Seine sert à se cacher, se protéger, se réfugier à l'intérieur de Dieu. Ça veut dire que quand tu as l'impression qu'il y a énormément d'attaques sur ta vie, quand tu as l'impression que ça vient de tous côtés, tu es bombardé de tous côtés, tu as la Sainte Seine, le repas du Seigneur te sert à te cacher, à te rendre invisible devant les traits enflammés de l'ennemi. La Sainte Seine te sert à être invisible devant toute attaque. La Sainte Seine te sert donc à être invisible devant toute incantation, devant les fétiches, devant toute provocation, devant toute parole, tout avis mauvais prononcé contre toi. La Sainte Seine te permet d'être invisible donc devant toute mauvaise accusation. Amen. 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 Mon Dieu en qui je me confie. Ça veut dire que la Sainte Seine te sert également à prouver que tu te confies en Dieu. Que tu te confies en Dieu.
C'est une preuve que tu te confies en Dieu, que tu ne te confies pas, au départ du moins, pas en tes capacités, mais que tu te confies uniquement et prioritairement en Dieu. Donc, quand tu partages le corps du Seigneur, je répète, tu es caché en Dieu. Quand tu partages le corps du Christ, le corps du Seigneur, tu es en fait dans ce que nous avons appelé l'année dernière, tu es caché dans ce que nous avons appelé l'année dernière, le lieu secret. Le Christ est le lieu secret. Christ est en Dieu. Si tu es en Dieu, tu ne peux être en Dieu que par le Christ. C'est pour cela qu'on te dit qu'il faut partager, communier avec le corps du Christ. Si tu es en Dieu, tu ne peux qu'être en Christ pour être en Dieu. Tu ne peux qu'être en Christ pour être en Dieu. Ainsi, tu partages, tu participes au corps du Christ. Quand tu participes au corps du Christ, tu es caché dans le lieu secret. Tu es caché dans ce corps invisible. Pour que l'on te trouve et pour que l'on te touche, il faut forcément que l'on perfore ce corps qui est déjà imperforable. Amen. Amen. Donc, tu es caché. Ça veut dire que quand tu prends la Sainte Seine, Dieu a dressé l'équipement nécessaire pour que tu sois invisible, indécelable et intouchable devant l'ennemi. Nous avons dit d'autres choses hier, par exemple, et dans les autres jours qu'on va prouver en lisant un passage, en lisant 2 Chroniques. Ce passage est assez long, mais vous savez, ici on lit la Bible pour que l'on sache que tout ce qui est fait ici se trouve dans la Bible, et donc ça peut être votre partage. 2 Chroniques chapitre 20, on va lire du verset 1 au verset 30. C'est beaucoup, tu sais bien, ça fait de la lecture. 2 Chroniques chapitre 20, on va lire du verset 1 au verset 30. Mon fils biologique avait pris cette expression en disant, vous dites que toi tu te dis tel verset c'est l'Ancien Testament, mais l'Ancien Emmanuel voit. Tu dis ce verset-là c'est l'Ancien Testament, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Mais pourquoi lorsque Dieu dit calme-toi, je combattrai pour toi, pourquoi tu cites ça alors que c'est de l'Ancien Testament? Donc on va y aller justement dans ce passage qui en parle. 2 Chroniques chapitre 20, donc verset 1, verset 30. Je lis dans la version 8 secondes. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazakiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Assa. C'est bon d'avoir entendu le Père. Et Jazakiel et Jakaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extérieur de la vallée en face du désert de Jéruel.
Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina de visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour se livrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il y a deux choses. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous passons. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdire et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns des autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on perçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Verset 28. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Du repos de tous côtés. Parole du Seigneur. Donc, nous avons lu, oui, nous pouvons acclamer pour acclamer la parole du Seigneur. Nous avons lu donc un extrait de ce qui représente ce dont nous avons parlé ces derniers jours. Nous avons mixé à peu près différents bénéfices de la Sainte Seine. Nous avons lu au travers d'Ésaïe que la Sainte Seine nous donne la paix. Nous avons vu au travers du peuple d'Israël, et là au travers même de 2 Chroniques, la Sainte Seine donne la délivrance. Nous avons vu que la Sainte Seine également te fait vivre une vie de victoire, que le Christ, parce que le Christ, et pourquoi il te fait vivre cette vie de victoire, c'est parce que le Christ a combattu pour toi. Le Christ a combattu pour toi. C'est pour cela que la Sainte Seine te fait vivre une vie de victoire. Ça veut donc dire que quand tu as peur ou quand la peur te fait face, il te faut simplement, comme cela a été fait dans le texte que nous avons lu, il te faut simplement retourner à l'amour du Seigneur, à l'amour parfait du Seigneur qui peut venir te délivrer, au plus profond de ta détresse. Lorsque le roi Josaphat était entouré, parce qu'il y avait une multitude autour de son peuple, le roi Josaphat est allé dans sa frayeur. Il avait peur, mais dans sa frayeur, il est allé parler à Dieu. Il a dit: mais ce n'est pas toi, le roi qui domine sur toutes les nations, celui qui possède tous les royaumes de toutes les nations de la terre. Tu es celui de nos pères. Tu es le Dieu de nos pères. Donc aujourd'hui, tu es le Dieu qui a donné Jésus-Christ en sacrifice. Tu es le Dieu qui a donné Jésus-Christ en sacrifice. Pourquoi permettrais-tu qu'il nous arrive, que nous tombions entre les mains de nos ennemis? Pourquoi permettrais-tu qu'il nous arrive des choses abominables, alors que nous sommes censés être le peuple qui t'appartient? Les personnes se mettent donc à parler à Dieu et à crier à Dieu, parce qu'il se dit: mais en fait, ce malheur ne peut pas venir de Dieu. Ce malheur ne peut pas venir de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et même si comme ce malheur ne peut pas venir de Dieu,
puisque je suis dans la détresse, Dieu peut me secourir. Aujourd'hui, fais-moi confiance, tu es dans ta détresse, mais Dieu peut te secourir. Amen. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de ta détresse, Dieu peut te secourir. Dieu peut te secourir et tu peux expérimenter le combat que le Christ a mené pour toi. Le combat que le Christ a mené pour toi. Il est dit, confiez-vous en l'Éternel, croyez en l'Éternel, vous serez affermis, ça veut dire vous serez stable. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Aujourd'hui, crois-moi, la réussite est en partage. Aujourd'hui, crois-moi, la réussite est en partage. Amen. Prendre la Sainte Seine, alors que nous avons lu ce passage-là pour que vous vous remettiez un peu dans le mood. Prendre la Sainte Seine, c'est se rendre compte que le Christ a payé la facture, c'est-à-dire la plus grande facture qui soit. Pas la facture EDF, pas la facture d'électricité, quelle que soit la façon dont on l'appelle dans nos pays respectifs. Pas la facture d'électricité, mais le Christ a payé une facture beaucoup plus grande, une facture que personne d'autre que lui ne pouvait payer. Donc, alors que tu prends la Sainte Seine, en fait, tu te rends compte que le Jésus-Christ qui a été brisé dans son corps, dont le sang a coulé, le Jésus-Christ dans lequel l'eau est totalement sortie de son corps était asséché, ses muscles ne les sentaient plus, ce Jésus-Christ-là n'est pas simplement quelqu'un qui a vécu dans le passé, qui a fait quelque chose uniquement dans le passé. Non, il fait encore aujourd'hui ce qu'il a fait hier. C'est-à-dire qu'il est celui qui apporte la provision là où il n'y a pas de provision. Jésus-Christ ne donne pas seulement la vision, Jésus-Christ donne la provision. Jésus-Christ est donc celui que la Bible appelait dans l'Ancien Testament le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Mais Jésus-Christ est également celui que la Bible appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui te guérit de tes maladies. Jésus-Christ est celui qui te guérit de tes maladies. Jésus-Christ est celui qui pourvoit à tes besoins. Ça veut dire que lorsque tu as besoin d'argent, Jésus-Christ est celui qui donne l'argent. Jésus-Christ est celui qui touche la personne qui est censée te donner de l'argent. Mais te donner de l'argent pas seulement une fois, parce que ça peut venir une fois de façon épisodique, mais te donner de l'argent de manière récurrente. Jésus-Christ est celui qui touche la personne qui doit te donner de l'argent de manière récurrente, qui doit t'apporter la stabilité professionnelle dont tu avais besoin. Jésus-Christ, et lorsque tu communies le repas du Seigneur, tu te rends compte que Jésus-Christ est celui qui pourvoit à ses besoins, à ce besoin que tu avais, et celui qui rend palpable la vie que tu avais été censé acquérir, que tu as acquis déjà parce qu'il y a 2000 ans, il a payé un prix inestimable. La facture était grande, elle était très très grande, mais il a fallu un sacrifice aussi grand. C'est-à-dire que le sacrifice était tellement redoutable physiquement, l'œuvre était tellement difficile à vivre physiquement. Aujourd'hui, il te dit maintenant, participe à cela, participe aux effets de ce sacrifice physiquement, en mangeant mon corps et en buvant mon sang, physiquement. Seigneur, on va aller dans Luc, on va reprendre à peu près les passages sur lesquels nous avions à peu près terminé, c'est des passages sur lesquels nous avions terminé, on s'approche de la fin, Luc, chapitre 5, verset 15. L'évangile selon saint Luc, chapitre 5, verset 15. 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 Il est dit, je vous le lis dans la version 8 secondes. Sa renommée, donc la renommée de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre, great teacher, pour enseignant, mais pour être aussi guéris de leur maladie. Ah, c'est étrange, les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. C'est étrange parce que lorsqu'on va dans les textes grecs, il semble que le « et » était plus ou moins rajouté. C'est comme si en fait il y avait une liaison entre le fait de l'entendre, entendre Jésus, et être guéri de ses maladies. C'est comme s'il y avait une liaison qui était faite entre le fait d'entendre Jésus et d'être guéri de ses maladies. Gardons cela à l'esprit. Luc chapitre 6, donc on a lu le chapitre 5, chapitre 6, verset 19, donc ce n'est pas très loin, pour faciliter la tâche à tout le monde. Luc chapitre 6, verset 19, il est dit, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui,
et les guérissait tous. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de Jésus. Donc, il voulait toucher le corps de Jésus. Parce qu'une force sortait de son corps et les guérissait tous. Toucher le corps de Jésus est l'élément suffisant pour être guéri. C'est ce que dit la Bible. Toucher le corps de Jésus est l'élément suffisant pour être guéri. Toucher le corps de Jésus est l'élément suffisant pour être guéri. Quand on va dans Luc 8, on va lire une histoire et on va revenir à ce détail. Luc 8, versets 43 à 44. Luc chapitre 8, verset 43, verset 44. Luc chapitre 8, verset 43 à 44. Il est dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. La perte de sang ne s'était pas arrêtée, sans qu'aucun ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ok, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. On va lire cela dans une autre traduction, sous un autre regard, un autre œil. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. C'est la même histoire. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. On est bientôt à la fin. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. Il est dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La foi de la femme à la perte du sang, c'est juste basé sur le fait qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle ne s'est même pas assise pour écouter, entendre le grand enseignement de Jésus. Toutes les paraboles que Jésus a enseignées. Elle ne s'est pas assise pour écouter cela. Le riche et les pauvres, voilà. Elle ne s'est pas assise pour savoir, en fait, quel était le sens de la parabole. Elle n'avait même pas besoin de ça. Elle a juste entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui faisait de grandes choses. Elle a dit: ah, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est tout. Ça veut dire que la foi, la guérison qui est contenue dans le corps du Christ nécessite une foi tellement petite qu'il suffit simplement de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ça se limite à cela. Ce n'est même pas plus grand que cela. Ça se limite au fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est tout. Ça se limite à cela. Ça ne va même pas forcément plus loin. Donc, bien aimé, aujourd'hui, tu peux atteindre ta guérison. Aujourd'hui, tu peux recevoir cette guérison, cette bénédiction. Juste parce que tu sais, toi aussi, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Marc 6, on va aller au chapitre 6, verset 56. Marc 6, 56. Marc 6, 56. Marc 6, 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je répète le verset, ceux qui n'ont pas bien entendu. En quelques lieux qu'il arriva, Jésus, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement qui est en contact avec son corps. Et tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Ces malades-là qui étaient mis dans ces lieux-là, parce qu'ils étaient malades, si on dit qu'on les mettait dans ces lieux, c'était certainement des personnes
qui ne pouvaient pas aller physiquement par eux-mêmes à l'endroit où Jésus, alors que Jésus parcourait les villages, c'était des personnes qui ne pouvaient pas aller par eux-mêmes aux endroits où Jésus se trouvait. Et ne pouvaient pas aller par eux-mêmes à l'endroit où Jésus se trouvait. Tel que nous sommes réunis aujourd'hui au sein de cet hôtel, il y a des personnes physiques, il y a des personnes à distance, il y a des personnes qui pouvaient venir, des personnes qui ne pouvaient pas venir, problème de ceci, problème de cela, distance, problème de transport, problème d'argent, etc., etc. Mais par la même occasion, donc ces personnes-là, elles n'avaient pas, de la même manière, pardon, je vais dire, ces personnes-là n'avaient pas accès, n'avaient pas moyen de pouvoir se déplacer elles-mêmes, venir voir Jésus, mais elles ne pouvaient pas forcément entendre ce qu'il disait, mais tout ce qu'elles faisaient, c'était que ce jour-là, quand ces malades-là se trouvaient, quand Jésus, était à l'endroit où ces malades-là se trouvaient, on mettait juste les malades devant lui et on disait, permets juste que ces personnes touchent le bord de ton vêtement, celui qui est en contact avec ton corps. Et donc, ces malades-là étaient en contact, même pas en contact direct avec son corps, mais en contact indirect au travers le pont de sa robe, au travers son vêtement. Et comme ces malades étaient en contact avec le pont de sa robe, au travers le pont de son vêtement, ils étaient guéris. Donc, il a fallu simplement, ils entendaient parler de Jésus, et ils sont simplement entrés en contact. Et ils étaient en contact indirect. À combien plus forte raison aujourd'hui, avec la Sainte Seine, tu es en contact direct avec le corps de Jésus? À combien plus forte raison aujourd'hui, au travers de la Sainte Seine, tu es en contact avec Jésus? Ça veut dire que lorsque tu ne te sens pas qualifié pour vivre quelque chose, tu sens que c'est tellement difficile, tu ne peux pas, tu te dis que tu n'es pas assez grand, pas assez fort, tu n'as pas assez, tu n'es simplement pas assez qualifié pour vivre la bénédiction de Dieu, parce que tu as juste entendu parler du fait que le corps de Christ existe, juste parce que tu en as entendu parler, tu n'as peut-être pas compris tout ce qui a été changé, mais juste parce que tu en as entendu parler, aujourd'hui tu es qualifié pour la guérison. Juste parce que tu en as entendu parler, aujourd'hui tu es qualifié pour la bénédiction de Dieu. Juste parce que tu en as entendu parler, tu es qualifié. Tu es qualifié. Juste parce que tu en as entendu parler, tu es qualifié pour recevoir ta bénédiction. Juste parce que tu en as entendu parler, tu es qualifié pour recevoir ta guérison. Et quand tu te dis que justement, quand même cette idée persiste, cette idée selon laquelle tu ne mériterais pas de recevoir cette guérison, tu ne mériterais pas de recevoir cette bénédiction, tu ne mériterais pas de recevoir cette délivrance, juste à ce moment-là, c'est justement parce que, je veux te dire, c'est justement parce que tu ne méritais pas au départ que la Sainte Seine existe. Parce que nous l'avons dit, prendre la Sainte Seine, c'est expérimenter la grâce de Dieu. Prendre la Sainte Seine, c'est expérimenter la grâce excellente de Dieu. La Sainte Seine te ramène au moment où la grâce de Dieu a été manifeste, de sorte que la grâce de Dieu t'a exposé à l'amour de Dieu. La Sainte Seine te ramène au moment où la grâce de Dieu a été manifeste, de sorte que la grâce de Dieu t'a exposé à l'amour de Dieu. La grâce de Dieu est réservée pour les personnes qui ne méritent pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui se disaient « je mérite par mes moyens, je mérite par mes moyens, je mérite par mes moyens ». Moïse s'est dit qu'il méritait, il n'est pas entré dans la terre promise. David s'est dit qu'il méritait, il était jugé par la loi. Donc Moïse a été jugé par la loi, par ses œuvres du moins. David a été jugé par la loi. Tous les plus grands de l'Ancien Testament, ils ont tous été jugés par la loi. Alors, Dieu a dit, bon, maintenant vous avez cherché la loi, vous l'avez obtenue. Parce que c'est vous qui avez dit dans Exode 18, vous avez dit à mon serviteur Moïse, quelque chose que l'Éternel nous dit de faire, nous le ferons. C'est vous-même qui avez porté cette audace à me dire, mais voilà, je vais vous dire de faire, dis à Dieu de nous dire de faire des choses, nous le ferons. Vous-même, vous avez voulu dire, on peut faire par nous-mêmes. On est capable, on mérite d'obtenir des choses en faisant par nous-mêmes. Mais moi, j'avais prévu, je connaissais vos limites, moi, j'avais prévu que vous soyez illimités au travers de ma grâce. Moi, j'avais prévu que parce que vous êtes limités, vous soyez des personnes imméritantes, et parce que vous seriez imméritantes, vous seriez qualifiés totalement pour vivre ma grâce, pour vivre l'expression de ma grâce. La grâce est venue donc pour les plus petits, les personnes qui ne méritaient pas au début. La grâce de Dieu est venue pour les plus petits, des personnes qui ne méritaient pas au début, mais qui ont simplement entendu parler de Jésus.
Et la grâce de Dieu est venue les qualifier pour les emmener dans une condition meilleure. La grâce de Dieu est venue te qualifier pour t'emmener dans la condition meilleure, la condition excellente de ta santé, la condition excellente de ta famille, la condition excellente de ta santé, la condition excellente de ta famille. Karabodorobo. Lekira bataraba. Rekorobo sotorobo. Paria raba korobo sotorobo. Rekarabo sotorobo. Lakina mandarabo reka. Rekorabo sotorobo. Rekarabo sotorobo. Rebeko. Je commence à prier avec moi. Karabasedebo rebeko. Je commence à prier avec moi. Karabasedebo rebeko. Le Seigneur est bon. Car cette parole est envoyée pour ta guérison. Le Seigneur est bon. Cette parole est envoyée pour ta consolation. Le Seigneur est bon, cette parole était envoyée pour orienter son conseil. Le Seigneur est bon, cette parole a été envoyée pour ta délivrance. Le Seigneur est bon, cette parole a été envoyée pour éradiquer les maux de tête, pour éradiquer les douleurs au niveau des poignets. Le Seigneur est bon, cette parole a été envoyée pour éradiquer les douleurs au niveau des poignets. Le Seigneur est bon, cette parole a été envoyée pour que tu aies encore plus de force dans ton corps. Le Seigneur est bon, cette parole a été envoyée pour que tes épaules arrivent à supporter encore plus que ce qu'elles avaient réussi à supporter jusqu'alors. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que tu domines encore plus, pour que tu sois encore plus élevé. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que tu aies accès à un poste ministériel, à de nouvelles responsabilités ministérielles. Pakorobo sotorobo raka, rekarabo torobo, rikarabandara, paraberebe korobo sotorobo, rakira mandarabo, rekerebe seterabo, rakira mandara, rikarabadoro, parobo korama seterebo, elabo rekorobo sotorobo, pakina mondolo, parebe korobo sotoro, la korobo sotora, rakaraba seterebo, rekorobo sotorobo rebeko, rebeko lama seterebo. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que tes yeux s'ouvrent, karamasemo sur ce que tu vis. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée, karamasemo rebeko, pour que tu reçoives une orientation divine, pour que tu reçoives une nouvelle forme de sagesse, la sagesse divine. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que tu trouves la réponse sur ton mariage. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que tu accèdes, pour qu'il y ait en toi et autour de ta vie un élan de gentillesse, un élan de nouveauté. Rakira batalabo rekorobo rekarabo sotolobo rekaraba setelebo rikarabatalaba raka rekorobo sotolo pekina batalaba likarabo rekorobo sotolo rebe koraba sotolo rekorobo sotolo rakaraba likarabatalabo rekorobo sotolo rekira batalaba raba karaba sotolo rakaraba rekorobo sotolo rekorobo sotolo pekarabo sotolo. Le Seigneur est bon, cette parole était envoyée pour ta consolation. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour le suivi quotidien, le suivi des anges. Tu vas voir un suivi quotidien des anges. Le Seigneur est bon, cette parole est envoyée pour que ton garde du corps soit plus fréquemment là, pour que ton garde du corps soit plus fréquemment là, pour qu'il y ait un bouclier entre toi et les attaques extérieures, parce que c'est comme si tu ressentais encore plus, c'est comme si tu ressentais plus facilement dans ton mental, dans tes tampons, dans tes tempes, c'est comme si tu ressentais plus facilement l'humeur malsaine des gens, les pensées malsaines des gens. Mais le Seigneur a envoyé cette parole pour que, à partir d'aujourd'hui, un bouclier soit dressé entre toi et les pensées malsaines des gens. Tu ne délireras pas. Tu ne délireras pas, tu ne seras pas folle, tu ne délireras pas, tu ne seras pas folle. L'esprit de folie est renvoyé loin de toi. L'esprit de folie est renvoyé loin de toi. Rikorobo sotorobo, la canabo sotorobo, rekorobo sotorobo, le canaba sotorobo, ricanabatana, rekorobo, kali carabo sotorobo, recanabo sotorobo, rekorobo. Cette parole est envoyée pour ton école, pour que tes copies, pour que tes examens soient distinctifs, soient distingués. Cette parole est envoyée pour tes affaires, cette parole est envoyée pour ton commerce, cette parole est envoyée pour ta gestion des biens familiaux, cette parole est envoyée pour une meilleure gestion des biens familiaux, cette parole est envoyée pour vivre même dans une famille qui était divisée, pour vivre dans une famille divisée. Toi divorcé ou ta fille divorcée, cette parole a été envoyée pour que tu saches vivre dans une famille qui semblait divisée.
Cette parole est envoyée pour que le fruit de tes entrailles ne soit pas confus, ne soit pas confondu. Cette parole est envoyée pour que le fruit de tes entrailles soit prospère. Cette parole est envoyée pour que tes enfants soient prospères. Cette parole est envoyée pour que tes pensées soient prospères. Kali Karabo, Tekila Bandarabo, Tagrebe Rebeko, Tekalama Sandarabo Raka, Ikarabo Sondorobo, Perapa Kalama Sandarabo, Panaki Nabodoro, Rekorabo Sondoro, Rekala Mandara, Pakila Motoro Sondorobo, Rokora Batana Santaraba, Rikala Mandarabo, Rekorabo Sondorobo, Rekorabo Sondorobo, Rakala, Rikarabo Sondorobo. Cette parole a été envoyée, Kalama Sandarabo, Kikaso Rebeko, Kalama Sandarabo. Si même dans la Bible, si même les premiers mots hébreux au commencement tirent leur racine du mot Golgotha, ça veut dire que Dieu pensait au sacrifice du Christ avant même le commencement. Dieu pensait au sacrifice du Christ avant même le commencement. Ça veut dire que Dieu pensait au corps du Christ avant même que tu ne viennes sur la surface de la terre. Dieu pensait au corps du Christ. Dieu avait établi le corps du Christ comme étant ton remède, comme étant ton remède. C'est pourquoi Jésus a dit, ma nourriture, mon corps est vraiment un breuvage. Mon corps est vraiment un breuvage. Et mon sang est vraiment une boisson. Mon corps est vraiment un breuvage. Le Seigneur avait promis, le Seigneur avait pourvu à ton état de santé. Le Seigneur avait pourvu à tes nerfs. Le Seigneur avait pourvu à ton conditionnement. Avant même ta naissance, avant même que tu ne sois formé sur cette terre. Nous allons partager ensemble le corps du Seigneur. Nous allons partager ensemble le corps du Seigneur. Les corabos sotoro borabaka, les carabo, les corabos sotoro boré, corabos sotoro, les carabasete borabé, coramasete borabeco, Kami oraba sotoro borabé, coramantarbo, Kali oraba sotoro, Kamasete borabeco, Kremasebo. Aujourd'hui, tu vas prendre 2 morceaux de pain. Aujourd'hui, Kalamantel borabeco, Rebeco, Masete borabeco. Parce que 2 est le chiffre du témoignage. Kalamaneko, tu vas prendre 2 morceaux de pain aujourd'hui. 2 est le chiffre du témoignage. La Bible ne dit pas que Adam ou Ève a goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit qu'Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut certainement dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à une bouchée. C'est-à-dire qu'ils sont allés à plusieurs. Mais si la mort était entrée par cela dans le monde, la vie entre alors que nous procédons à cette sainte recommandation du Seigneur, à cette sainte instruction du Seigneur. La vie entre alors que nous consommons et nous partageons ensemble le repas du Seigneur, le repas de la vie, le repas de la lumière, le repas de la vie, le repas de la résurrection, le repas de la santé, le repas de la consécration, le repas du conseil, le repas de l'ordonnancement divin. Et le corps du Seigneur va revigorer les fils. Le corps du Seigneur va revigorer là où il y avait la lourdeur. Le corps du Seigneur va revigorer là où il y avait la fragilité. Le corps du Seigneur va revigorer là où il y avait la fragilité, là où il y avait des dommages. Le corps du Seigneur va venir fermer les dommages. Le corps du Seigneur va venir fermer les dommages. Là, il y avait des blessures. Le corps du Seigneur va venir apporter, va venir cicatriser les blessures. Ce repas du Seigneur est un rappel de Dieu, est un rappel de Dieu, est un rappel à la vie divine, est un rappel à la vie divine. Là où il y avait dysfonctionnement, les dysfonctionnements s'en vont au nom de Jésus. Là, il y avait dysfonctionnement, là, il y avait manque de pardon. Le manque de pardon s'en va au nom de Jésus-Christ. Là, il y avait manque de pardon. Il y avait toutes ces personnes-là que tu avais en tête, si tu te disais, un tel m'a fait du mal, un tel veut me faire du mal. Le manque de pardon s'en va au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se développent à cause du manque de pardon.
Il y avait des difficultés à accepter la vie d'autrui, accepter la différence. L'acceptation maintenant, l'acceptation est mise en marche, elle est mise en route. L'acceptation de la différence. Il y avait la toux, la grippe, les virus. Cela a été détruit par le corps du Seigneur. Ça va partager ensemble le corps du Seigneur. J'ai dit 2 morceaux. Partage ensemble le corps du Seigneur. Qu'une nouvelle vie soit menée, qu'un nouveau souffle soit mené. Si le Seigneur arrive à dire de son vivant, celui qui m'a vu a vu le Père. Que l'on ne te voit pas dans des conditions d'immobilisme, que l'on ne te voit pas dans des conditions où tu as tellement mal que tu as du mal à parler. Non, que l'on ne te voit pas là-dedans. Qu'il y ait un nouveau souffle maintenant qui soit intégré en toi. Qu'il y ait un nouveau souffle qui soit intégré en toi. Qu'il y ait une nouvelle résistance qui soit intégrée en toi. Une nouvelle résistance à la maladie. Une nouvelle résistance aux forces obscures. Une nouvelle résistance à la maladie. Une nouvelle résistance à la maladie. C'est fini cette hypersensibilité à la maladie. C'est fini cette hypersensibilité aux crises. C'est terminé cette hypersensibilité aux esprits obscènes. Que la confusion s'éloigne de toi. Que la confusion soit renvoyée aux adversaires. Que la confusion s'éloigne de toi. Que la confusion soit renvoyée aux adversaires. Que la confusion s'éloigne de ta famille. Que la confusion soit renvoyée à tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager ensemble le sang de notre Seigneur. Ce sang qui est symbole d'amour. Ce sang rafraîchit. Il rafraîchit les corps. Et il donne de l'amour. Il donne de l'amour à ceux qui avaient besoin d'amour. Là où tu étais invisible, devant les yeux du conjoint, là où tu étais invisible, devant les yeux du prétendant, aujourd'hui tu deviens visible. Là où tu étais invisible, devant les yeux des rédacteurs, devant les yeux des recruteurs, là où tu étais invisible, devant les yeux des professeurs, aujourd'hui tu deviens visible. Aujourd'hui tu deviens visible. Aujourd'hui tu deviens visible. Aujourd'hui tu deviens apprécié. Ce sang est symbole maintenant d'une nouvelle faveur. Ce sang est symbole d'une nouvelle faveur. Une nouvelle faveur dans ta vie. Une nouvelle faveur dans ta santé. Une nouvelle faveur dans ce que tu fais. Une nouvelle faveur dans tes journées quotidiennes. Ce liquide que tu vois est désormais le sang du Christ. Prenons ensemble le sang du Christ. 2 gorgées, 2 bouchées, pardon. Là où tu le trouves, lève-toi et commence à dire: je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Ma vie est nouvelle. Ma vie a changé. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenue une nouvelle créature. J'appartiens maintenant à Jésus. Je suis confondu en Jésus. Je suis caché en Jésus. Je suis caché en Jésus. Je suis invisible devant les yeux de ceux qui ne se rapprochent pas de Jésus. Je suis caché en Jésus. J'évolue en Jésus. J'évolue en Jésus. Il y a 2 ministères de serviteurs de Dieu qui viennent d'être activés là aujourd'hui par cette scène. 2 ministères de serviteurs de Dieu qui ont été activés là par cette sainte scène. Non, je vois un 3e maintenant.
Kadama, Rikarabo Sotorebe, Karama, Karama, Sedebo, Rebe, Kodama, Sedebo, Rebe, Kobe. Pour les deux hommes, que le Saint-Esprit appelle à l'intercession d'abord. Karama, Sedebe, pour la femme, Karama, Sedebo, on verra cela après. Karama, Rebe, Rebeko, Rikarabo Sotorebo, Rebeko, Rekarabo. Mais l'amour de Dieu est monté. L'amour de Dieu est monté dans votre corps. L'amour de Dieu est monté dans votre cœur. Rikarabo Sotorebo, Rebeko, Kaibo Rasa Karama, Rikarabo Sotorebo, Rekarabo. Pour une éradication totale. Pour une éradication totale des souffrances, pour une éradication totale des maladies, pour une éradication totale des malveillances, juste parce que vous avez entendu parler de Jésus, juste parce que vous avez entendu parler de Jésus, le souffle court, nous y mettons un terme, le souffle court, nous y mettons un terme, la fatigue, le souffle court, nous y mettons un terme, Kariwa, Kakasado, Bekilabadaba, Roko, Rekonobo, Sotorebe, Rebe, Karabaraka, Rekonobo, Pakalamasede, Rebeko, Lekono, Sotorebe, Konobata, Rebeko, des dérèglements dans l'organisme, des dérèglements dans le cerveau, nous y mettons un terme. Vous avez une vie nouvelle. 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 Une vie pleine de grâce. Une vie pleine de joie. Une vie pleine de ferveur. Une vie pleine de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour l'œuvre parachevée du Christ à la croix, à laquelle tu leur as fait participer. Merci pour les nouvelles visions. Merci pour les nouvelles révélations. Merci pour la révélation du Christ. Le Christ, la révélation de notre gloire. Merci pour la joie parfaite. Merci pour la joie parfaite. La joie qui va au-delà des circonstances. La joie qui va au-delà des saisons. La joie qui ne se perd pas. Merci, parce que tu as emmené un nouveau symbole, une nouvelle marque de faveur, un nouveau symbole de prospérité, un nouveau symbole d'élévation dans leur vie. Merci pour ce nouveau poste. Merci pour ces maisons qui sont achetées. Merci pour ces propriétés qui sont occupées. Merci pour ces vies qui sont transformées. Et merci pour ce qui est obtenu. Merci parce que ces diplômes vont être obtenus. Pour le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un a été béni, quelqu'un a été béni. Par l'œuvre du Seigneur, quelqu'un a été béni. Grâce soit rendue au Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a juste avant que, parce que j'ai vu des noms que je ne connais pas forcément, donc juste pour ceux qui sont là pour la première fois, j'aimerais déjà vous dire bienvenue. Je vais vous donner la parole dans un instant. J'aimerais déjà vous dire bienvenue. Nous sommes l'église Prions Ensemble Ministries. Nous sommes basés en Île-de-France. Nous sommes à Champigny-sur-Marne. Donc nous nous réunissons. Et généralement, nous nous réunissons tous les dimanches, même si nous avons d'autres activités dans la semaine. Donc, par exemple, pendant ce séminaire, nous nous réunissions également dans la semaine. Mais nous sommes également connectés en ligne, donc via Zoom, à distance, pour ceux qui sont peut-être trop loin. Mais si vous êtes en Île-de-France, si vous êtes à proximité, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Ce serait un plaisir pour nous de vous recevoir. Donc, nous aimerions faire votre connaissance. Merci à vous. Alors, est-ce que avant de vous laisser parler, du moins les noms que je ne connais pas forcément individuellement, est-ce que quelqu'un, de manière générale, a quelque chose à nous partager de manière générale, juste avant que je ne laisse parler certains noms que je ne connais pas forcément, que j'apprenne à les découvrir? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous partager? J'aimerais poser la question. Bonsoir. Est-ce qu'il s'agit aussi de poser une question ou il faut juste partager quelque chose? On peut poser une question. Ce n'est pas sur le passage d'aujourd'hui. Alors, moi, je me posais la question. Ma question est dans Matthieu 11. Matthieu 11, et on dit ceci. Matthieu 11, verset 11. Voilà, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
moi, je me posais la question sur le plus petit à ce moment-là dans le royaume. Comment ça se fait que le plus petit dans le royaume puisse être plus grand que Jean-Baptiste? Est-ce qu'il s'agissait de... Je ne pense pas qu'il s'agissait de Jésus qu'on parlait du plus petit, mais je ne comprenais pas comment le petit pouvait être plus important que Jean-Baptiste. Très bien. Alors, en effet, le plus petit, ce n'est certainement pas Jésus. Et s'il est plus grand, la réponse est simple. Si le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que Jean-Baptiste n'est pas dans le royaume. Voilà. En restant du moins juste sur le verset. Après, ça peut être une exhortation, ça peut être un enseignement, mais voilà, c'est tout simple. Jean-Baptiste ne fait pas partie du royaume. Voilà. Du coup, est-ce que on dit que Jean-Baptiste ne fait pas partie du royaume, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore allé au ciel, il s'agit de cela? Pardon, je n'ai juste pas entendu le début. Je disais ceci, si Jean-Baptiste n'est pas encore dans le royaume, là, on s'appuie sur le fait que Jean-Baptiste n'est pas encore mort ou bien il n'est pas encore au ciel. Le royaume ne dépend pas de Jean-Baptiste, le royaume dépend de Jésus. Ah, d'accord, ok. Pardon, tu as dû réagir, mais la technique n'est pas assez... Voilà. Oui, comme je disais, bon, je me suis demandé est-ce qu'il fallait que Jean-Baptiste puisse mourir pour être dans le ciel? Mais bon, vous avez dit que non, le royaume dépendait de Jésus. Effectivement, le royaume dépend de Jésus, mais ne t'inquiète pas, tu auras la réponse dans la formation. Il y a un cours qui en parle. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question ou une réaction, peu importe. Françoise, j'avais levé la main. Oui. Bonsoir prophète. Et en fait, j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait faire la Sainte-Seine plusieurs fois dans la journée. Déjà tous les jours, je savais pas, je m'y attendais pas. Souvent, on attend l'occasion à l'église ou en ligne de faire la Sainte-Seine. Donc, je trouve ça très très bien. En plus, ça a ses effets parce que je l'ai ressenti fortement là où je suis. Et je souhaite aussi pour les autres. Mais combien de fois par jour peut-on faire la Sainte-Seine? Autant de fois qu'il en faut et autant de fois que tu es conduit par l'esprit de le faire. Alors moi, je n'ai jamais dépassé 3 fois, mais certainement parce que je n'étais pas conduit par l'esprit ou je ne ressentais pas la nécessité de le faire plus de 3 fois. Voilà. Il n'y a pas de limitation spécifique, du moins signifiée dans la Bible. Et en fait, je trouve aussi formidable qu'on n'associait pas forcément les difficultés que l'on rencontre tous les jours au fait de faire la Sainte-Seine. Et en fait, c'est formidable parce que c'est une grande délivrance de savoir que la Sainte-Seine, c'est vraiment être sous la couverture de Yahweh et de pouvoir se réfugier en lui aussi. C'est quelque chose qui nous encourage et qui nous amène un bon au cœur. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? Oui, bonjour prophète, donc c'est Paul Armand. Bonjour. L'année dernière, tu avais fait un enseignement, je ne me souviens plus du nom, il faudrait que je réécoute, en fait, c'était sur le corps, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mieux compris, en fait, vraiment la dimension, en fait, du corps du Christ par rapport à la guérison. Et ce matin, suite à l'enseignement d'hier, en fait, le Seigneur m'avait donné une pensée que vraiment, souvent, on dit on est en Christ, mais il n'y a pas cette conscience-là. Et être en Christ, c'est vraiment qu'on a quitté un corps qui était Adam pour aller dans un autre corps qui est vraiment le corps de Christ, en fait. On est dans un autre corps, comme si on habite dans un autre pays. Et ce corps-là, c'est un corps où il n'y a pas de maladie, justement. C'est un corps qui a pris notre maladie, qui a pris tout ce qu'on avait. Et c'est un corps, en fait, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas tout ça, en fait. Et il faut vraiment demander au Seigneur la grâce, avoir la conscience d'être dans ce corps-là. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et aussi, il y a une pensée qui m'était venue dans 2 Rois 13, verset 21, où on dit, où il y avait le sépulcre
d'Élisée, la Bible dit, l'homme alla toucher les eaux d'Élisée et il reprit vie et il se leva sur ses pieds. Voilà. On Oui, dit oui, que, je voilà. t'écoute. Donc, en fait, on dit qu'il y a un homme voilà, qui a touché le corps, les eaux d'Élisée, il se leva et voilà, il reprit vie. Et en fait, ce que j'ai vu en fait dans ce que tu as dit, c'est que lui, il a touché le corps d'Élisée, mais Élisée, c'est un simple mortel en fait. Or, dans le corps dans lequel on est, c'est le corps de Christ. Et ce corps, c'est aussi le pain. Donc, en fait, en mangeant la Sainte Seine, véritablement, c'est vraiment la vie de Dieu, parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Donc, c'est vraiment, en fait, j'ai vu au travers de ces passages-là que la Sainte Seine, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Désolé, hein, je sais qu'on devait à côté. Vraiment, voilà, j'ai juste vu vraiment la puissance, en fait, de la Sainte Seine, en fait, et la puissance du corps, en fait, voilà, de Christ, et que ce corps de Christ-là est permanent avec la Sainte Seine, en fait, parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Voilà, c'est juste, en tout cas, ça m'a permis d'avoir un bon éclaircissement du corps du Christ. Amen, amen. Merci, Père Armand. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cet éclaircissement. C'est important d'avoir des lumières sur ce que l'on fait. Parce que si ce que l'on fait nous reste obscur, on se demanderait si en fait Dieu est lumière ou si Dieu est obscurité. Et puis on me dit, j'ai l'impression que je vais répondre à cette question. J'ai l'impression, c'est pas grave. Gloire à Dieu, merci beaucoup Paul Armand et je célèbre le nom du Seigneur pour cela. Je célèbre le nom du Seigneur pour cela. On me dit que Jérémy avait voulu réagir. Je peux peut-être manquer un message. Allô? Ok. Donc, moi, c'est surtout le passage où on nous dit souvent, j'écoute souvent que avant de prendre la Sainte Seine, il faut s'examiner, revoir un peu sa semaine, la façon dont on a marché, est-ce qu'on est vraiment digne de prendre la Sainte Seine et tout. Et ces pensées-là, cette façon de penser a souvent mis un blocage dans ma tête et à chaque fois que je vais prendre la Sainte Seine, j'ai souvent des doutes parce que il faut toujours que je m'examine et parfois je dis que certainement je ne suis pas en mesure ou encore je ne suis pas dans un état d'esprit de prendre la Seine parce que je suis en train de me condamner moi-même. Et c'est justement, prophète, alors que tu parlais, j'ai comme eu un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser qui j'espère qui va vraiment s'installer dans ma tête. C'est que Paul ne disait pas qu'il y a des malades parmi nous parce que nous prenons la Sainte Seine parce que nous prenons la Sainte Seine après avoir commis de péché ou encore parce que nous ne marchons pas bien, mais tu dis que Paul nous dit qu'il y a des malades parmi nous parce que nous ne savons pas discerner le corps du Christ, quelque chose du genre. Donc, voilà, c'est ce que tu as dit. Et j'aimerais vraiment que tu puisses encore nous expliquer et j'aimerais vraiment que cette sorte de culpabilité aussi puisse quitter ma tête à partir de ces paroles. Voilà, j'espère que je me suis un peu mieux exprimé, que tu as un peu compris le fond de ma pensée. Merci Jérémy, merci beaucoup, gloire à Dieu pour cela. Alors pour comprendre ce que j'ai voulu dire, il faut retourner à l'enseignement de dimanche passé et il faut retourner à l'enseignement de vendredi parce que justement, nous avons lu le texte et nous l'avons expliqué dimanche passé et vendredi. Merci beaucoup. Il est sur Facebook. Nous t'aimons beaucoup, Jérémy. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, en fait, mais comme c'est simplement le texte qu'il est écrit, c'est dans 1 Corinthiens 11. Le texte, il faut le lire dans son contexte. Il faut le lire dans son contexte. Quand tu commences le contexte, il commence à partir du verset 17. C'est 1 Corinthiens 11, il commence à partir du verset 17. Là, on l'a vraiment lu vendredi. Et on l'a lu en long et en large. On a passé 25 minutes à parler de cela.
et à voir, comprendre le contexte, comment est-ce que l'apôtre Paul, à qui est-ce que l'apôtre Paul écrivait, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire à l'église de Corinthe, mais vous vous rassemblez. Alors avant ça, on a d'abord lu Actes des Apôtres. On a montré que l'église se réunissait tous les jours dans des maisons, ils partageaient la Sainte Seine et aussi ils partageaient leur repas. Donc, il y avait le repas de l'homme, il y avait le repas du Seigneur. Seulement, il y avait des gens, l'église de Corinthe, c'est dans 1 Corinthiens 11, c'est écrit, je ne suis même pas allé chercher sur quoi que ce soit comme livre, c'est écrit qu'en fait, les personnes venaient et se réunissaient, non pas pour prendre la Sainte Seine, mais se réunissaient parce qu'ils voulaient manger, festoyer. Ils se réunissaient comme si c'était une fête normale, alors qu'ils devaient se réunir pour prier et partager le repas du Seigneur, communier dans le repas du Seigneur. Donc, il y avait des gens qui étaient sous, puisque le repas du Seigneur qui était instruit, c'était le vin, c'était un morceau de pain. Donc, il y a des gens qui se retrouvaient, qui étaient sous à cet endroit. Et donc, l'apôtre Paul s'énerve, il dit, mais n'avez-vous pas de maison pour manger, pour vous empiffrer comme vous venez de faire? Et si ce n'est pas, vous ne devez pas vous retrouver là pour faire la fête, vous devez vous retrouver parce que vous devez focaliser votre regard sur le Christ crucifié et ressuscité, non pas sur le fait de la nourriture. Et le Christ crucifié et ressuscité, une fois la résurrection établie, grâce à la résurrection, l'apôtre Paul écrit cette épître aux Éphésiens que le Christ est le mystère caché, ça c'est l'église de Colosse qui dit le Christ est le mystère caché de tous les âges, et aux Éphésiens il dit que ce Christ lui a été révélé comme étant un corps constitué de plusieurs membres. Et dans ce corps, chacun a sa place. Et donc, ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est qu'il faut discerner que vous vous retrouvez dans le but où en centralisant vos pensées sur le corps. Donc, il y a des bras, ton frère peut représenter une partie du pouce, toi, Jérémie, tu peux représenter une partie de la paume de la main, moi, je peux représenter une partie du poignet, voilà, Julien peut représenter un angle, il peut y avoir des personnes qui représentent l'épaule, il peut y avoir des personnes qui représentent ceci, cela. Donc, il faut vous rassembler en sachant, en tenant compte du fait que, en fait, vous êtes là parce que vous représentez le corps du Christ. Vous n'êtes pas là pour vous empiffrer du repas de la maison, la nourriture, le repas de l'homme. Vous n'êtes pas là pour cela. Ce n'est pas un endroit où vous devez faire ce type de fête. Vous êtes là, si vous devez festoyer sur quelque chose, c'est le fait que le Christ est mort pour vous et le Christ est ressuscité. Donc, l'amour de Dieu a été rendu manifeste pour cela. Ça doit être ça, votre but. Et parce que vous ne discernez pas cela, eh bien, vous attirez sur vous un jugement, alors que le jugement était déjà tombé sur le Christ. Le jugement de Dieu était déjà tombé sur le Christ. Mais ce jugement que vous attirez sur vous, c'est vous-même, c'est de vous-même. Alors, vous-même qui vous jugez. Vous-même, vous attirez ce jugement sur vous, donc c'est vous-même qui vous jugez de ce jugement-là. Alors que le jugement de Dieu qui est irrévocable était déjà tombé sur le Christ, et ce jugement de Dieu, c'est que la Sainte Seine, le corps du Christ, il est en votre faveur, il est pour votre bénéfice, il n'est pas pour votre mort, il est pour votre salut, il n'est pas pour votre mal-être, il est pour votre bien-être. Donc, vous attirez quelque chose de contraire parce que vous ne discernez pas cela, que se réunir autour de la Sainte Seine, c'est pour le corps de Christ. La Sainte Seine, dans la Bible, ça se prenait très souvent autour d'un repas, plus que lors d'un culte, ça se prenait très souvent autour d'un repas. Seulement, il dit, donc, la réunion, ce n'est pas pour vous empiffrer pendant le repas. La réunion, ok, le repas, mais la réunion, c'est pour partager, communier au corps du Christ. Et si vous ne discernez pas cela, eh bien, on va retrouver des malades dans l'Église. C'est ce qu'il est en train de dire. Si vous ne discernez pas cela, on va retrouver des malades dans l'Église, alors que ce n'est pas normal que l'on retrouve des malades dans l'Église. Vous devez discerner qu'il y a des frères et sœurs qui sont là, et ces frères, l'identité de ces frères et sœurs, elle se trouve dans le Christ. Donc, votre identité aussi se trouve dans le Christ, ensemble avec lui dans les lieux célestes. Voilà, grosso modo, un résumé de ce que nous avons dit. Mais vraiment, nous avons passé le premier dimanche, le dimanche dernier, et vendredi, un certain temps là-dessus. Mais voilà. Merci pour cette question. Il y avait certainement aussi des gens qui n'avaient peut-être pas totalement entendu la chose. Et ça permet de bien comprendre et pour que chacun n'ait plus peur de cela. Et donc, nous avons insisté sur cela justement en disant à plusieurs reprises que
la Sainte Seine libère du péché en définissant justement ce qu'était le péché, en disant que le péché, ce n'était même pas les actes. La Sainte Seine, c'est au moment où tu prends la Sainte Seine que tu es libéré du péché. Donc, tu ne peux pas avoir peur de prendre la Sainte Seine en disant j'ai péché. D'ailleurs, surtout si tu ne sais même pas en fait identifier le péché. Alors, la Sainte Seine te libère justement du péché. Amen. Est-ce que ça te semble un peu plus clair, Jérémie? Je vois un amen, donc je pense que oui. Oui, merci. Très clair. Merci beaucoup, prophète. Est-ce qu'il y a une autre réaction, qui que ce soit? Et surtout, quand je dis réaction, je parle pas forcément de partage voilà, sur la compréhension. C'est très beau d'avoir la compréhension des Écritures, mais je parle aussi de quelque chose, d'une expérience vécue. Là, aujourd'hui, là, hier, une expérience vécue. Un témoignage, s'il y a quelque chose à partager en ce sens. Oui, prophète, je disais, je prends la parole, c'est Françoise à nouveau. Je bénis le nom du Seigneur parce que je suis très, très contente. En fait, ma fille est avec vous, mais il m'a conduit donc il y a 2 jours sur le lien. Et quand j'ai cliqué, en fait, j'ai eu aussi cette révélation. Et comme il disait par l'amont, il a bien expliqué. Et c'est formidable parce que, et en plus, en pratiquant vraiment ce jour-là avec vous la Seine, et jusqu'à ce jour, j'ai trouvé que vraiment c'était pour moi un apaisement d'abord parce que bon, j'ai une situation, j'ai vécu quelque chose de très difficile cet an dernier. Et donc ça a commencé par un apaisement et donc aujourd'hui encore, je suis connectée. Donc je bénis le Saint du Seigneur pour cela. Vraiment, c'est une grâce, c'est magnifique et j'encourage tout le monde en tous les cas à suivre la voie parce que j'étais vraiment conduite par le Seigneur. Ma fille ne m'a rien dit, elle ne m'a pas dit: «Maman, voilà, on est connectés, est-ce que tu veux?» Il m'a conduit et j'étais tellement contente et satisfaite, donc je suis revenue encore pour me nourrir, pour prendre la nourriture divine, donc c'est magnifique. Et là aujourd'hui, donc j'ai envoyé le lien à plusieurs personnes en Guyane, donc c'est vrai qu'il y a des noms que vous n'allez pas connaître. Et j'ai reçu un message en me disant merci pour ce partage, quelqu'un qui s'est déjà déconnecté. Donc si vous pouvez mettre des coordonnées, parce que je sais que parmi eux, il y en a qui n'ont pas de lieu, qui sont vers Montpellier ou autres qui n'ont pas encore de connexion. Donc si dans les liens là, vous pouvez mettre des coordonnées pour vous contacter parce que je sais qu'il n'y a pas de barrière, hein. Marjanie n'est pas à côté de vous et elle est très satisfaite. Voilà quoi, donc je remercie tout le monde et je suis très, très contente. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Donc oui, on va mettre, alors je sais pas, j'ai pas vu les commentaires. Alors on peut mettre, il y a déjà on a un numéro, on peut le retrouver certainement sur WhatsApp, non? Ah, alors déjà, il y a une adresse email. On va commencer par le plus simple. Il y a une adresse email de contact qui peut être écrite, notée là-dessus. Le lien, c'est généralement c'est toujours le même en fait, justement pour toutes nos rencontres. On utilise toujours le même lien. Ensuite, je vais retrouver le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, voilà, on peut nous joindre, du moins appeler, et puis il y aura une personne qui répondra. Généralement, la boîte email, c'est sûr que dans la journée, on a lu le mail et dans la journée, on va prier là-dessus, on va répondre, ça c'est sûr. Et même si on ne répond pas dans la journée, si on répond pas dans la journée, ça veut dire que potentiellement, la chose a été passée à des intercesseurs et potentiellement, on va revenir dessus le lendemain ou alors en parler à un moment favorable. Ensuite, effectivement, il y a un numéro de téléphone portable qui est le 07, donc plus 337 en France, 64 48 88 80. On va le noter et le mettre là dans les commentaires. Il y a un numéro de téléphone portable. Et donc, j'ai déjà donné le mail, j'ai donné le numéro, le lien, comme je le dis encore, il est toujours le même.
Et il faut privilégier les échanges par email, comme cela a été dit. Il faut privilégier les échanges par email. Ça donne le temps de répondre à l'afflux quand il y a des choses aussi dont on devrait s'occuper dans le cadre de l'Église, parce que nous sommes une Église. Il y a quelqu'un qui veut la parole, je la laisse. Alors, donc, en fait, la personne n'a finalement pas pris la parole, et je suis en train de lire le commentaire qui est laissé par Marjani. J'ai vraiment appris ce que la Sainte Seine, d'accord, que la Sainte Seine est accessible pour tous, et elle permet vraiment de se rappeler de l'acte accompli par Jésus. Ce qu'il a fait à la croix me permet de me rappeler qu'il m'a donné la victoire d'avance. Amen. Je peux tout accomplir, je suis vraiment fortifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Marjani, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. C'est une victoire totale, d'ailleurs, que le Seigneur a acquise, on l'a dit. C'est une victoire totale. Et comme il a acquis cette victoire totale pour toi, et toi aussi, tu plonges dedans. Tu plonges dans cette victoire totale, dans tout ce qui te concerne. Amen, amen, amen. Donc, l'église est à Champigny-sur-Marne, pour ceux qui sont en Île-de-France. L'adresse exacte. Alors, il y a un contact WhatsApp aussi, juste, j'ai oublié de le préciser. En fait, si vous êtes sur WhatsApp, ce que je veux dire par là, c'est que le contact a été passé. Je reformule ma phrase. Le contact a été passé. Et si vous êtes sur WhatsApp et que vous voulez aussi échanger avec nous, il est possible que l'on vous intègre dans notre groupe WhatsApp. Vous pourrez suivre un peu, savoir ce qu'on fait au quotidien. Voilà, on pourra se tenir informé si vous le souhaitez. Donc pour cela, n'hésitez pas à nous le dire, préciser que vous avez un contact WhatsApp en envoyant par email ou alors en le communiquant via la personne qui est venue, du moins qui vous a invité. Donc merci à tous ceux qui tous ceux qui ont été là, et je remercie le Seigneur d'ailleurs pour ce qu'il a fait. J'espère que même ceux qui n'ont pas forcément parlé, j'espère qu'ils ont apprécié, qu'ils ont aimé, que différentes choses leur ont fait du bien. Voilà, je sais qu'il y a des voix qui parlent habituellement que je n'ai pas entendues. C'est étrange. Bon. C'est ainsi. Et pour ceux que je n'avons pas entendus, voilà, nous vous aimons aussi. Et nous vous aimons d'un amour sincère. Je vous aime. Vos voix nous ont manqué. Pour ceux que je n'ai pas entendus, vos voix nous ont manqué, sachez-le. Nous espérons vous revoir tous et toutes très très vite. Donc notre prochain rendez-vous, du moins sur ce Zoom, c'est bien ce dimanche. Vu des activités de la semaine. Alors non, j'ai oublié un dernier détail. C'est pas ce dimanche. En fait, on a tellement d'activités que je me perds parfois, étant donné que c'est pas moi qui les donne toujours. Non, notre prochain rendez-vous, c'est ce mardi, d'ailleurs. C'est ce mardi dans le cadre de la formation que nous avons. C'est mardi soir. Mardi soir, nous avons formation de 20h à 21h sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Nous allons poursuivre et je pense que nous allons commencer un peu... Ça va être le début de la fin du cours 1, pour mes souvenirs, le début de la fin du cours 1. Voilà, les fondamentaux de la vie chrétienne, cours 1. Est-ce que quelqu'un se rappelle ici du titre du cours 1? Est-ce que quelqu'un ici peut me donner le titre du cours 1? J'ai entendu dire que Daisy connaît le titre du cours 1. Oui. Être conscient de l'activité spirituelle. Je disais ceci, le titre du cours était « Être conscient de l'activité spirituelle ». Merci Daisy. Elle ne loupe pas. Daisy, elle ne loupe jamais sa cible. Voilà. Daisy, elle ne pêche pas. Elle ne loupe jamais sa cible. Elle ne tombe pas non plus. Voilà. Bravo Daisy. Et voilà, encore une fois Daisy, crois-moi, tu auras la réponse, les réponses aux questions que tu as posées. Pour ta question, j'ai juste voulu rester dans le verset parce que je savais que ça pouvait prendre un peu plus de 5 minutes pour expliquer, sachant qu'il y a déjà un enseignement qui est prévu pour cela. Mais tu vas avoir la réponse, ne t'inquiète pas. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier. Et donc, prochain rendez-vous mardi soir, dans lequel nous allons partager cette formation. Et dans une semaine, donc période de jeûne et prière, dans une semaine. Et évidemment, on retourne à notre service, excellent service dimanche prochain d'ailleurs, dans lequel nous serons avec le pasteur Nina Dello, d'ailleurs, dimanche prochain. Voilà.
serons tous au rendez-vous. Nous allons remettre les instants de cette soirée entre les mains de Dieu avant de nous séparer. Donc, nous nous joignons ensemble dans la prière. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Merci pour la vitalité, merci pour la vigueur que tu donnes à tes enfants. Merci pour l'appel, mais merci également pour l'excellence de l'amour qui s'attache à l'appel que tu as donné à tout un chacun. L'amour de ton nom. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils, ton premier fils, afin que quiconque qui allait pas seulement croire, mais qui allait également partager son corps et son sang, ait la vie éternelle. C'est-à-dire vivre la vie, la Zoa, la vie Zoé, la vie du Dieu Tout-Puissant. Merci pour la vitalité, merci pour la vigueur, merci pour les témoignages, merci pour la paix, merci pour la bonne santé, merci pour l'amour et merci surtout pour l'attachement à ton nom, ton grand nom, duquel nous sommes dépendants. Nous dépendons de toi. Que cette semaine qui commence soit une semaine dans laquelle nous nous savons armés pour affronter, pour vaincre toutes nos batailles, pour vaincre tout ce à quoi nous sommes confrontés. Et nous sentons armés pour être élevés à chaque fois au-dessus même de l'infirmité, c'est-à-dire au-dessus de l'immobilisation. S'il y a des gens qui peuvent sentir des infirmités, des types d'infirmités dans leur corps physique, ces infirmités ne sont pas toujours des formes de maladie. Il y a des infirmités qui sont de la lourdeur, qui empêchent de poser le bon acte au moment où on doit le poser, où on devrait le poser. Que ces types d'infirmités aujourd'hui soient vaincus, soient terrassés, soient déracinés, et que l'excellence qui s'attache à ton appel soit au-delà de tout révélée, conduit, conquis par l'Esprit, conquis par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour. Quel amour bienveillant. Merci pour ta protection divine. Merci d'être le sujet de notre vie, l'objet de notre réjouissance. Notre choix est tourné vers toi. Mais il est tourné vers toi parce que tu nous avais choisis avant que nous te choisissions. Merci pour l'amour, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la plénitude de ton esprit et pour la grandeur de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour cette semaine qui commence. Semaine de paix, semaine de vitalité, semaine de joie, semaine de percée, semaine d'excellence attachée à ton appel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonne soirée, nous vous aimons. Soyez bénis, soyez bénis.